Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo et on va parler de la dégradation orageuse qui va concerner la France à partir de la semaine prochaine, même une partie du week-end. En tout cas, le plus gros sera quand même la semaine prochaine. On va parler un petit peu de cette dégradation orageuse qui va s'installer progressivement dès la journée de dimanche et jusqu'à une bonne partie de la semaine, avant de l'air beaucoup plus frais qui arrivera par le nord-ouest du pays, apportant de la fraîcheur. Donc voilà, on va faire un petit peu le point aujourd'hui sur cette dégradation. D'abord, on va aller voir le modèle GFS. Donc là, je suis actuellement sur le modèle GFS. On peut constater quand même quelques averses qui circuleront dans la journée de dimanche. Bon, potentiellement quelques coups de tonnerre possibles déjà hein, sous ces averses. Voilà. Hein. Mais à partir de lundi, là, on pourrait avoir les premières dégradations. Pour le moment, sur peut-être une partie de la Normandie, ça pourrait déborder. Essentiellement sur l'Angleterre. Et pour la journée de mardi, tout cela va s'intensifier pour la France et une dégradation venue d'Espagne, donc avec de l'air doux à l'avant, pourront donner des orages assez forts en soirée, voire modérés, donc fort à modérés, et potentiellement sous ces orages, de fortes rafales de vent, des chutes de grêle, également de fortes pluies attendues. Voilà, pas mal, de phénomènes attendus pour la journée de mardi, donc sous ces orages, avec une instabilité pour le moment faible, mais qui devrait s'intensifier normalement dans les prochaines accusations. Et si ça devait s'intensifier à ce moment-là, on pourrait parler d'une dégradation modérée à forte, donc pour la semaine prochaine, avec des conditions instables en début de semaine, puis fraîches en fin de semaine, avec de nombreuses perturbations pour la semaine prochaine. Donc voilà, ce qui va faire baisser fortement la température. On pourrait passer par exemple de 20 degrés sur les régions sud et même une bonne partie de la France à possiblement 10 degrés pour les autres jours. Donc une baisse brutale des températures donc pour la journée de mardi, mercredi. Hein, les derniers sera vraiment mercredi que là on aura beaucoup plus de fraîcheur. Donc voilà. Voilà pour le modèle GFS. On va passer au modèle GEFS. On va voir un petit peu la situation au niveau des pressions. Alors, ça va s'organiser vraiment petit à petit avec l'arrivée de gouttes froides, d'ailleurs qui se sont positionnées au sud de l'Espagne. Et progressivement, ça va faire morceler l'anticyclone présent sur la France, à 1025, 1030 même, pour lundi. Et du coup, on aurait cette goutte froide qui se transformerait en petite dépression d'ailleurs au niveau du nord de l'Angleterre. Hein. On peut voir une petite dépression d'ailleurs assez active pour des bonnes rafales de vent, je pense, au nord. Mais voilà, du coup, ça entraînera une dégradation orageuse. Bon, modérée pour le moment, modérée à faible, mais je pense que ça sera quand même une dégradation modérée à forte, notamment dans la région du sud et la façade atlantique. On pourra avoir des orages forts, possiblement. Donc voilà, rien n'est exclu pour cette dégradation. Voilà, donc tout ça va se diriger ensuite vers l'est. Hein, voilà, on voit cette goutte froide qui s'organise avec de nombreux orages pour lundi déjà vers l'Espagne. Et
partie déjà, on peut voir déjà une partie, quelques zones pourraient être touchées, notamment sur la Bretagne et la Normandie. Bon, après, c'est pas précis, mais voilà, ça pourrait toucher ces régions-là. Donc, une belle dégradation d'un axe sud-nord, hein, sud-ouest, nord-est. Donc, voilà. Ensuite, ça serait par contre le flux de nord-ouest qui prendrait le relais pour la journée de jeudi, hein. Donc, voilà. Après, ça serait le défilé de perturbations. Voilà, donc encore un ciel de traîne, une traîne parfois active encore, avec encore une fois possiblement quelques orages modérés à fort sur l'est. Pendant ce temps-là, on pourra avoir des bonnes pluies encore à l'ouest, avec quelques coups de tonnerre. Donc voilà. Voilà. Au niveau bon, du vent, rien de spécial. Voilà, bon, rien de très spécial, hein. Juste beaucoup de vent par contre dans les orages. Mais bon, voilà. Pas de vent violent, hein, donc voilà. Après, ça dépendra des orages, hein, de l'intensité, hein, évidemment. Mais voilà. Au modèle arpège, bon, je suis pas retourné spécialement parce qu'il n'y avait pas la réactualisation. Quoique là, on commence à voir une dégradation quand même. Pour mardi, on commence à voir le début en tout cas. Pour mardi, bon, voilà, quelques averses déjà dès la matinée sur le nord. Peut-être quelques orages déjà en matinée, hein. Donc voilà. Niveau réflectivité, c'est un paramètre quand même essentiel pour les orages. Donc niveau réflectivité, alors je sais pas s'il est sur le modèle arpège. Bon, c'est pas grave, on va regarder vents verticaux ou géopotentiels. Bon, il y a quelques géopotentiels par-ci par-là. On voit qu'ils arrivent vers le sud, hein. On voit que ça se dessine. On peut le voir ici, ça se dessine progressivement. Plus on va vers le moins, plus il y a de géopotentiel évidemment. Donc voilà. Niveau instabilité, on voit quand même une instabilité assez forte, hein. Pour lundi sur la Bretagne, c'est ce que je disais, hein, justement. Donc peut-être quelques orages sur la Bretagne. Bon, sur le nord de la Bretagne pour le moment. On voit que l'instabilité est quand même assez présente sur le modèle arpège. Donc pourquoi pas des orages modérés à fort, c'est ce que je disais. Voilà, moi je pense que ça peut tourner aux orages modérés à fort. Sachant que le conflit majeur c'est quand même assez important. On pourrait passer sur certaines régions de 20 degrés à carrément 10 degrés. Donc une différence bientôt de 10 degrés, hein, donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Au niveau d'ailleurs des températures, je tiens à vous signaler que c'est vraiment pas normal d'avoir ce genre de température à cette période de l'année. Bon, l'année dernière il y a eu 24 degrés, me semble, à cette époque de l'année en tout cas. Mais bon, c'est pas une situation très normale. Donc voilà, c'est très mauvais notamment pour la sécheresse. Et malheureusement, voilà, ça peut faire déjà des dégâts sur les cultures. Et également, c'est très mauvais parce que il fait déjà bien chaud, les arbres sont déjà bien en fleurs. Alors voilà, je pense que avec les gelées attendues, les gros gelées attendus pour le mois d'avril, sûrement. D'ailleurs, j'en parlais pas trop, mais ça se confirmerait pour le mois d'avril un temps assez frais. Donc voilà, retour de fortes gelées d'ailleurs sur certaines régions. Je parlerai pas de la neige en plaine, parce que pour le moment, voilà, hein. Bon, j'ai fait un point hier déjà dessus, hein. De toute façon, je serais prévu saisonnière. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Et voilà. Bon. Il faudra profiter par contre des pluies pour la semaine prochaine, hein.
Donc parce que ça ne durera pas. En tout cas, pour le moment, à l'arrière, plus grand chose annoncé. Donc, suivant le modèle CFS, ce serait le retour de l'anticyclone à l'arrière, hein. Après cette perturbation, même cette dépression, hein. Alors, tous les modèles ne voient pas le même genre de dépression, hein. Il y en a, voilà, hein. Mais on voit qu'ici, l'anticyclone revient, hein, progressivement. On voit qu'il arrive, il est en direction de la France, encore une fois. Et donc, voilà. Bon, là, je suis pas trop sûr qu'il y ait encore des... Il peut y avoir des fortes dépressions qui circulent, mais il y aura toujours l'anticyclone pas très loin, hein. D'ailleurs, on voit que voilà, il revient une nouvelle fois, hein, donc voilà. Mais du coup, pendant ce temps-là, à l'est, on aura des périodes plus fraîches, c'est ce que je disais, hein, avec cette descente. Bon, on peut pas, je sais pas si on peut parler de descente polaire, hein. Je trouve que les isobars sont un peu justes, même le niveau pression, c'est un peu juste, mais, mais bon, voilà. Il y aura des températures un peu plus fraîches à l'est, hein, donc voilà. Donc voilà, je referai un point sûrement ce week-end sur cette dégradation orageuse qui pour le moment est fiable, hein. Je pense que ça ne devrait plus changer, on devrait rester sur ce type de dégradation modérée à faible, voire modérée à fort sur la façade atlantique, y compris peut-être la Bretagne, mais les régions feront encore à regarder et à surveiller, hein. C'est pas hyper fiable niveau région. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y aura cette dégradation orageuse pour la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait plaisir. Sachant que le mois de mars s'est déroulé sous un temps très anticyclonique, très chaud. Donc il faut que ça change un peu. Je ne dis pas qu'il faut des fortes gelées, surtout pour les arbres, c'est pas très bon. Mais en revanche, il faut un peu de pluie. Je pense que ça ferait du bien pour tout le monde, hein. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, hein. Puis on se retrouve du coup ce week-end pour une nouvelle vidéo, un nouveau point pour parler de cette dégradation orageuse. Et pourquoi pas un petit résumé du mois de mars pour ce week-end, pourquoi pas. Car je pense que là, on est fin mars, donc voilà, là ça commence à être plus fiable. Donc je verrai ça si je ferai un bilan du coup du mois de mars. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. N'hésitez pas à partager et à liker. À bientôt.